C'est au milieu de la jungle parisienne que Vladimir et Hélène se sont installés dans ce petit coin de paradis. Un loft atypique de 160 mètres carrés sur 2 étages avec une cour et une verrière. Le couple d'architectes a tout fait de A à Z. Hélène nous fait une petite visite. Donc ici on est au cœur de la maison. Donc ici en bas on a le studio indépendant qui est aujourd'hui donc l'agence de Vladimir. Au-dessus, notre chambre à coucher. À l'étage, la passerelle, la salle de bain et les chambres des enfants. Et enfin, en bas, la pièce à vivre, le séjour ouvert sur la cuisine. Pourtant, au départ, cette jolie maison n'existait pas. Il y a 10 ans, à cette adresse, se trouvaient plusieurs hangars, pas très accueillants. Ce qu'on a visité, c'était 3 lots, 3 bouts de hangars différents, dans un état, mais c'était vraiment du parking, quoi. C'était des bouts de structures en bois, une toiture qui tenait sans vraiment tenir. Enfin, c'est un truc dans lequel, pendant une demi-heure, on s'est imaginé qu'on allait faire un loft. Une très bonne affaire pour la capitale, 240 000 € pour 160 mètres carrés. L'espace est idéal car le couple souhaite fonder une famille. Il se lance donc dans un sacré défi, transformer ce hangar en loft. Alors ce chantier a été une telle aventure que je pense que heureusement qu'on n'y a pas mis trop d'angoisse. Moi je croyais que je savais faire. Et parce que j'avais monté un peu de placo, parce que j'avais fait un peu de bricolage à droite à gauche. Et voilà, on s'est lancé en autoconstruction. Vladimir et Hélène n'ont que 100 000 € de budget pour les travaux. Pas question de faire appel à un entrepreneur, il fallait oser. Il a fallu commencer par le commencement, le premier parpaing, être copain avec le premier parpaing, comprendre qu'il soit bien droit pour que le parpaing qui compose au-dessus est bien droit. Et finalement, c'est assez significatif. C'est-à-dire chaque parpaing doit être droit pour que l'ensemble du mur soit droit. Et une fois que notre mur est droit, le doublage a une chance d'être droit si le mur n'est pas droit. Et donc, ça part du parpaing, du premier parpaing. On apprenait au jour le jour à couler une dalle. C'était vraiment quelque chose qui nous a un peu dépassés. Hein. On a acheté 160 mètres carrés. Sur nos 160 mètres carrés, on en a pété 100... tout. On a tout cassé. Il garde seulement 3 murs d'origine car le hangar n'avait pas de pièces, très peu de plafond et surtout aucune fenêtre. Alors, il trouve des astuces pour utiliser la lumière naturelle et crée une cour dans l'ancien hangar. Comme on n'avait aucune vue sur l'extérieur, il fallait absolument qu'on prenne toutes nos vues depuis le patio, depuis un espace donc central au projet, ouvrir toutes les pièces vers ce patio. Et pour limiter les coûts, ils optent pour le système D. Dans l'économie dans ce projet, c'était d'utiliser des matériaux standards. Et donc du parpaing tout bête, de l'enduit tout bête, du carrelage tout bête. Dès l'entrée, Vladimir a aussi profité des travaux pour créer une bibliothèque assez originale. La bibliothèque, on l'a faite avec des bouts de la charpente qui existaient avant quand on est arrivé, qu'on a fait tomber, qu'on a récupéré, qu'on a fixé de manière magique. On ne voit pas comment ça tient, mais ça tient. Côté plafond, il installe des ossatures métalliques brutes qui donnent un esprit industriel. Cette pièce à vivre est baignée de lumière grâce au patio, car avant le hangar était sombre, mais suffisant pour accueillir les voitures. Dans le hangar, quand on a acheté, ici c'était 2 pièces, on ne sait même pas à quoi elles servaient. On sait qu'ici il y avait une poutre qu'on a conservée pour entrer probablement une voiture. Ici on est entré derrière la cheminée. Direction le premier étage, qui a été créé par Vladimir. L'idée, quand on est arrivé pour construire, c'était de démolir 35 mètres carrés, 36 mètres carrés au sol pour créer la cour et de reconstituer la même surface au premier étage. Donc ici, on a ouvert très grand, on a inventé une sorte de verrière bizarre avec des poutrelles que j'ai achetées brutes. Ce palier sert de coin lecture et pour étendre le linge, Vladimir continue la visite. Donc ici on a la salle de bain, ici on a des rangements, derrière il y a les chambres des enfants et ici on a la buanderie. Donc qui est à la hauteur de pratique pour moi. Après ces astuces rangement, Vladimir trouve aussi une solution pour grignoter des mètres carrés. Il garde une partie du toit du hangar pour réaliser une surélévation pour accueillir la chambre parentale. On est comme si on était debout sur le toit du hangar tel qu'on l'a découvert quand on est arrivé. Et donc c'est une partie qu'on a construite. Et il a joué sur l'emplacement des fenêtres pour se cacher des voisins. Avec cette fenêtre-là, pour le matin, oublier complètement tout le contexte. Vu de l'extérieur, la façade de la chambre parentale est blanche et ce n'est pas un hasard.
On a essayé de faire en sorte, en mettant cette grande partie opaque du mur dans notre chambre, de cacher notre lit, et puis en même temps, c'est un mur plein sud qui reprend la lumière avec l'olivier qui fait les jeux d'ombre assez chouettes. Challenge réussi, toutes les pièces de l'étage gardent leur intimité et elles ont de la lumière naturelle grâce au petit patio. Le patio, une petite pièce à vivre supplémentaire avec le petit barbecue. On a ajouté il n'y a pas longtemps cet aquarium qui joue un peu avec la rigole d'eau qui récupère les eaux de pluie du bac, qui vient un peu en contrepoint. Ce loft est calme et bien conçu, mais après une vertèbre cassée et des nuits blanches, Vladimir reste assez philosophe sur l'autoconstruction de sa maison. Et c'est vrai que c'est un truc très très particulier d'être tout seul, à passer sa journée à faire des trucs qu'on estime très importants, pour lesquels on sait qu'on n'est pas compétent et qui sont durs physiquement. C'est un truc très particulier, quoi. On est content d'en être venu à bout et on est content d'y vivre.